Bonsoir. 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 Donc, actuellement, vous êtes sur Bondo Actif pour parler donc, de la situation que vous vivez donc, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord avant d'entrer dans le sujet? Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Moumoud Sidi Diallo, étudiant à l'EFE des sciences appliquées et technologies, président de l'association des étudiants ressortissants de Goudiri à Saint-Louis. Donc, avant tout d'abord, je tiens à remercier M. Kébé pour l'invitation et le temps qu'il nous a accordé. Et ce gars, c'est Ansou Tunkara, c'est le président de la commission d'organisation de l'ADERJ. Donc actuellement, à peu près, vous êtes au nombre de combien d'étudiants venant du département de Goudiri à Saint-Louis? Donc actuellement, l'ADERJ compte plus de 50 étudiants en fait. Bon, c'est un nombre, le nombre a augmenté depuis l'arrivée de la promotion 31 en 2021. Parce qu'en général, pour le département de Goudiri, c'est rare de voir les étudiants à l'IGB. Mais à partir depuis 2021, on note un changement en fait. C'est-à-dire que chaque année, le nombre augmente. D'ailleurs, c'est le cas avec la promotion 33. Il y avait la promotion 31, promotion 32. Et avec la promotion 33, le nombre aussi augmente. Le nombre augmente cette année et le logement ne suit pas. Comment est-ce que vous étiez logé auparavant? Bon, auparavant, vous savez que le nombre n'était pas important parce que ça tournait aux environs de 15 et de 20. Donc déjà, il y avait des anciens qui ont des centres au niveau du campus social. Donc c'était facile d'intégrer les bleus et les autres sont logés au niveau de l'appartement, à savoir les deux centres. Donc, mais avec l'arrivée de la promotion 32 et de la promotion 33, les choses sont devenues compliquées maintenant. Parce que sont devenues compliquées, oui. D'accord. Malgré l'appartement que vous avez là-bas, ou bien vous n'avez pas encore d'appartement? Non, c'est-à-dire que là, on n'a que 2 chambres, hein, pour parler exactement, pour ne pas parler d'appartement, on n'a que 2 chambres. Parce que c'est un logement qui a 5 chambres et malheureusement, l'ADES a à sa disposition que 2 chambres. Donc, je dirais même c'est une seule chambre parce que l'autre, c'est une toute petite chambre, bon, qui ne peut même pas accueillir 3 personnes. Donc, il y a une grande chambre aussi. Bon, ces 2 chambres ne peuvent pas loger l'ensemble des étudiants du département de Goudiri, vu le nombre actuellement. Et c'est le problème qui pose aujourd'hui. C'est le problème qui se pose, quoi. Oui. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez là-bas? Au niveau de l'appartement, bon, les difficultés sont bon. Là, déjà, au niveau de l'appartement, avant tout, il y a un problème d'eau. Donc, il y a un problème d'eau. Et en plus, aussi, l'appartement, la position de l'appartement aussi cause problème. Parce que c'est un appartement, bon, on peut entrer comme on veut et on sort comme on veut. La porte n'est pas du tout bien. Et en plus, comme vous pouvez voir en image après, il n'y a pas le toit aussi cause un peu de problème. Pour les 2 chambres, bon, les toilettes sont partagées entre familles. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Vous vivez avec une famille là-bas? Non, c'est une famille en fait. Parce que si vous regardez même au niveau du logement de l'ADERJ, on a à notre disposition 5 chambres. Donc parmi ces 5 chambres, l'ADERJ n'a que 2 chambres. Et même ces 2 chambres sont espacées en fait. Donc ce qui veut dire que nous sommes dans un milieu où ce n'est pas seulement des étudiants de Goudiri qui résident en fait. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc là, ça cause problème. Okay. Cette année, on l'avait proposé au conseil départemental par le biais du vice-président Moussessi. Bon, on avait parlé des problèmes de l'appartement. Bon, d'ailleurs, le prix qu'on paye, pour moi, c'est un peu cher. Parce qu'on n'a que 2 chambres et l'autre, c'est une toute petite chambre. Et les deux payent 50 000 francs. Donc on avait proposé au conseil départemental de résilier ce contrat et nous trouver un autre appartement plus spacieux en fait. Parce que là, même avec 2 chambres, on ne peut pas gérer ce problème. Donc il nous faut un appartement qui est un peu spacieux. Donc on l'avait proposé au conseil départemental et ce dernier, par le biais de M. Si, c'est le vice-président de club actuellement, nous avait demandé de chercher un appartement aux alentours. Et un samedi, le bureau a eu à faire un déplacement au niveau de Sanar Wolof. Sanar Peul au moins, parce qu'il y a 2 Sanar. Il y a Sanar Peul et Sanar Wolof. Et on avait trouvé un appartement de 3 chambres. C'est-à-dire qu'il y a 2 chambres, plus salle de bain, et une chambre, plus cuisine et des toilettes en fait. Donc c'était à 125 000 francs. On l'avait proposé au conseil départemental, bon, on était venu, bon, et on les avait dit, bon, on a trouvé un appartement, mais c'est à 125 000 francs. C'est pas loin d'eux.
C'est pas loin du campus. Et du coup, bon, les conditions se réunissent en fait. Et c'est un appartement qui peut accueillir un nombre important d'étudiants, contrairement à l'autre appartement. Mais malheureusement, bon, ce dernier nous avait notifié que actuellement, le conseil départemental ne peut pas prendre un appartement. Parce que là, c'est un contrat et on ne peut pas résilier un contrat en milieu universitaire en fait. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, après cela, bon, on a essayé de trouver d'autres solutions, mais bon, ce sont des solutions qui n'ont toujours pas marqué, quoi. Et vous êtes, votre association, je rappelle que vous êtes reparti un peu partout à travers le département. L'association est composée des étudiants venant des 15 communes du département. Est-ce que vous avez essayé d'approcher les autres autorités du département? Bon, en fait, oui, parce que en parlant d'ADES, bon, déjà la signification, c'est l'association des étudiants ressortissants du département de Goudiri à Saint-Louis. Donc, cette année, au mois de mai, si je ne me trompe pas, bon, on avait écrit des demandes à l'ensemble des maires du département, à savoir, je crois que c'était que 4 maires qui n'avaient pas reçu comment ça s'appelle encore, des demandes. Bon, on avait écrit des demandes en leur expliquant la situation actuelle de l'IGB. Mais bon, malheureusement, toujours pas de réaction. Oui, toujours pas de réaction. Il n'y a qu'un seul maire qui essaie de faire son effort en fait. Mais toujours pas de réaction. Toujours pas de réaction. Et quel message souhaiteriez-vous lancer aux autorités du département de Goudiri? Bon, en fait, on aimerait bien que les autorités nous aident en fait. Parce qu'en parlant d'autorités, bon, on ne se limite pas juste au conseil départemental. Parce qu'il y a aussi les maires en fait. Certes, le conseil départemental peut gérer. Parce que nous, tout ce qu'on demande au conseil départemental actuellement, c'est de nous résilier le contrat de l'ancien appartement et de nous trouver un appartement qui est un peu plus espacé. Maintenant, comme vous le savez aussi déjà qu'il y a la promotion 33 qui a un problème. Déjà, on a un problème de logement avec la promotion 33. Donc, même si on résilie ce contrat et on essaie de trouver un autre appartement, ça va juste régler le problème de la promotion 33 en fait. Et il y aura aussi l'arrivée de la promotion 34. Donc, je tiens aussi à le rappeler, à l'heure où je parle à l'IGB, il n'y a pas de bâtiments qui sont en cours de construction. Donc, ce que dit que dans les années à venir, il n'y aura pas de logement en fait. Je suis pas sûr qu'il n'y aura pas de logement. Donc, on aimerait bien que l'ensemble des maires du département puissent nous aider en fait. Parce que pour les maires, moi je ne crois pas, pour trouver une solution, on peut trouver une solution facilement pour moi en fait. Et comment les maires peuvent vous aider? Parce que déjà, le département compte 15 communes. Nous avons 15 communes au niveau du département. Donc je vous donne juste un peu de calcul en fait. Supposons que si réellement il y a l'union des maires en fait, c'est-à-dire que si tous les maires décident de nous aider en fait, s'il y a une entente entre les maires, supposons qu'on a 15 communes, si réellement que chaque maire décide d'aider l'ADERJ, chaque mois 20 000 francs, donc 15 fois 20, ça va donner 300 000 francs. Donc ces 300 000 pourront régler le problème, pourront gérer un appartement en fait. Mais je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que s'il y a l'union des maires, on n'a pas besoin d'envoyer chaque mois une somme qui est élevée en fait. Mais juste la participation de chaque maire pourra réduire le problème de l'IGB en fait. Plus du conseil départemental. Parce que ce problème va continuer en fait. Parce qu'à l'heure où je parle, comme je vous l'avais récemment dit, il n'y a pas de construction en fait. Donc il faut prendre en compte des promotions, des autres promotions, à savoir la promotion 34 bon, qui va bientôt venir. Si je comprends bien, même les nouveaux bacheliers de cette année d'abord sont appelés à vivre les mêmes situations. Non, ils sont appelés à vivre. Si les problèmes ne sont pas réglés, ils sont appelés à vivre les mêmes collègues. Et je ne parle même pas seulement de la promotion 34 ans, il y aura aussi la promotion 35 et les autres promotions qui vont y passer. Parce qu'il n'y a pas de construction à l'IGB. Vous savez qu'au début, bon, l'ADES n'avait pas assez de membres à l'IGB. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'IGB, pour accéder au campus social, il faut réellement un ANS qui est là-bas, qui peut vous héberger en fait. Mais bon, malheureusement, nous, au début, on n'avait pas assez de membres. Et c'est-à-dire que si tu n'as pas assez de membres au niveau du campus social, tu n'occupes pas beaucoup de chambres. Parce que même si vous regardez actuellement les étudiants des départements de Goudiri qui sont au niveau du campus social, c'est toujours les mêmes chambres qui roulent en fait. Mais malheureusement, on n'a pas assez de chambres. Je ne sais pas si vous comprenez en fait.
C'est ce qui est tout à fait le contraire pour les autres associations en fait. Donc l'IGB n'est pas comme ICAD, il y a des modifications cette année. Pourquoi à l'IGB il y a bon, ça c'est une question que je n'ai pas trouvé toujours des réponses en fait. Je sais pas si on comprend. Parce que s'il y a un ANS qui a de place, bon, il te verse. Bon, c'était mon cas, j'étais hébergé par un ANS en 2021. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas, qui n'avaient pas, il y a des gens qui n'avaient pas eu cette chance en fait. Donc, tu es en annonce, ils te versent. Mais chaque jour, c'est bon. On n'a pas, les gens sont là-bas. Bon. Il faut savoir aussi le nombre qui entre est plus important que le nombre sortant en fait. Donc, si ce problème n'est pas réglé, bon, la génération à venir va vivre les mêmes conditions après.